Bonjour à tous, je suis Nathalie, l'artiste derrière cette collection fascinante que sont les chimères de la nuit. Depuis toujours, je suis passionnée par l'art de la narration visuelle et la création de personnages. Cette série est bien plus qu'un ensemble de toiles, elle représente un univers entier où chaque personnage a une histoire à raconter. Mon parcours artistique a commencé à l'adolescence dans des circonstances assez particulières. À cette époque, j'ai été diagnostiquée avec une scoliose, ce qui m'a conduit à subir des traitements lourds et peu compatibles avec une vie sociale active. J'ai trouvé refuge dans ma chambre et dans le dessin. Je passais mon temps à reproduire les pochettes, parce que j'adore la musique, les pochettes de mes chanteurs préférés. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps sur la pochette de l'album de Michael Jackson, Dangerous. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous visualisez la pochette, il y avait le regard de Michael et c'était hyper travaillé, il y avait des petits animaux, des éléphants, des petits singes, c'était très chiadé, il y avait beaucoup d'heures de travail dessus. Et ça me permettait de m'évader. J'étais inspirée également par le groupe Guns N' Roses. J'ai dessiné beaucoup de roses, des crânes. J'ai aussi dessiné des silhouettes féminines. Donc malgré cette passion, je n'ai pas suivi une voie artistique professionnelle immédiatement, car mes parents avaient d'autres ambitions pour moi et mes professeurs ne prêtaient pas attention au talent, en dehors des matières académiques comme les mathématiques et le français. C'était comme ça à l'époque. Donc ma vie familiale m'a ensuite éloignée du dessin pendant une longue période de 20 ans. Lorsque j'ai repris le dessin à l'âge adulte, j'ai dû redécouvrir mon style. Deux grands événements ont été déterminants dans cette redécouverte. Le premier a été la lecture du livre Sketch with Asia, qui m'a encouragée à me créer un coin dessin à moi. Pendant 6 mois, je me suis exercée intensément, reproduisant 1 à 2 personnages par jour pour affiner mes techniques de dessin au marqueur. Le second événement marquant a été mon apprentissage de la peinture acrylique grâce à des tutoriels sur YouTube. J'ai commencé par peindre des paysages et des villes, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. En appliquant la technique au couteau, j'ai découvert une nouvelle dimension dans mon art. Finalement, l'idée m'est venue de fusionner l'acrylique avec des influences manga, un style jeune et actuel qui me rappelait les animés de mon enfance. Dès le premier essai, j'ai su que c'était mon style. Toutefois, les personnages que je peignais étaient souvent issus d'univers sous licence, ce qui posait problème pour une artiste débutante. J'ai donc décidé de créer mes propres personnages inspirés par ma culture animée. Je voulais voir si mes créations personnelles pouvaient plaire. J'ai donc commencé à exposer en brocante, mais on m'a vite fait comprendre que je devais viser plus haut. Aujourd'hui, avec mes personnages d'animé, je me prépare à participer à des conventions comme la Japan Geek et à créer une collection pour la convention de l'horreur. Mon objectif est d'exposer dans des galeries d'art lorsque j'aurai suffisamment de production. Cette série, Les Chimères de la nuit, en est une étape importante. J'attache une grande importance à chaque détail, chaque couleur, chaque texture, pour que tout ait une place et une signification dans cet univers. À travers cette collection, je souhaite partager ma passion pour la peinture et le dessin, mais aussi pour la création de récits immersifs. Inspiré par le cinéma, l'horreur, la science-fiction, le manga, la littérature, la science et la geekerie, j'essaye d'apporter une touche personnelle et contemporaine. Je vous invite à découvrir ces toiles
à explorer l'histoire de chaque personnage et à vous laisser transporter dans cet univers fascinant. Bienvenue dans l'univers de Mordecai le réanimé, une collection qui plonge au cœur de l'horreur et de la science-fiction pour explorer une vision poignante du futur. Avant de découvrir les œuvres, laissez-moi vous introduire à Mordecai, un des personnages de cette série. Dans un futur où l'humanité a épuisé ses ressources et où la planète est devenue presque invivable, le projet Métamorphose a été lancé. Ce programme radical visait à sauver l'humanité en créant une nouvelle espèce capable de survivre dans un environnement hostile. Mordecai, autrefois un chercheur brillant et idéaliste, accepte de participer à ces expériences de mutation génétique, espérant que ces recherches pourront sauver l'humanité. Cependant, ce qu'il découvre dépasse toutes ses attentes. Transformé en une créature hybride dotée de forces et de capacités extraordinaires, Mordecai perd peu à peu son identité et son humanité. Dans un monde où la normalité est devenue une aberration, il erre désormais parmi les décombres d'une ville dévastée, accompagné d'un panneau d'affichage sur lequel sont épinglés des milliers de post-it. Ces petits morceaux de papier sont les derniers vestiges de sa vie passée, des souvenirs, des pensées, des émotions perdues dans le tourbillon des mutations. Chaque toile de la collection Mordecai le réanimé capture un aspect différent de ce personnage complexe. La toile épique. Elle est notre pièce maîtresse. Cette toile de présentation propose une vue complète du personnage avec son identité visuelle intégrée en partie supérieure et un détail distinctif au bas de la toile. C'est le format le plus complet, capturant toute la profondeur de l'univers de Mordecai. Ensuite, la toile standard offre une représentation détaillée de Mordecai et de son environnement. C'est un format idéal pour ceux qui souhaitent une vue immersive du personnage tout en ayant un cadre légèrement plus compact. Enfin, la toile zoom se concentre sur un gros plan du visage de Mordecai, un zoom d'une partie de ce visage. Ce format met en lumière les détails fins et les expressions émotionnelles du personnage, parfait pour ceux qui souhaitent une connexion plus intime avec l'œuvre. Chaque format permet d'explorer Mordecai sous différents angles et niveaux de détail, offrant une gamme variée pour apprécier cette œuvre complexe et émotive. Nous avons exploré l'univers complexe de Mordecai et découvert les différentes facettes de cette œuvre intrigante. Maintenant, plongeons dans l'objectif de la collection Mordecai le réanimé et découvrons les options personnalisées qui permettent d'approfondir cette expérience artistique unique. La collection a été soigneusement conçue pour offrir une variété de perspectives sur ce personnage fascinant. Chaque toile a été pensée pour capturer un aspect différent de Mordecai, enrichissant ainsi votre expérience visuelle et narrative. Acquérir l'ensemble des 3 pièces vous permet de créer un ensemble cohérent et captivant en combinant les différentes perspectives de Mordecai. Vous obtenez une vue d'ensemble complète de son univers, offrant ainsi une dimension supplémentaire à votre collection. Notre objectif avec cette collection est de rendre l'art accessible à tous, tout en offrant une gamme variée pour satisfaire différentes préférences et budgets. Que vous soyez un collectionneur passionné ou un amateur d'art, vous trouverez une pièce qui résonne avec vous. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous offrons également des options personnalisées sur commande. Il est possible d'explorer d'autres perspectives de Mordecai ou de créer des œuvres uniques qui s'intègrent parfaitement à votre espace. Ainsi, vous pourrez faire des demandes particulières concernant le fond,
concernant la taille de la toile. Pour plus d'informations sur les options personnalisées ou pour découvrir la collection en personne lors des expositions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner dans cette aventure artistique unique. Pour créer la série Les Chimères de la Nuit, j'ai puisé mon inspiration dans de nombreuses œuvres emblématiques de l'horreur et de la science-fiction. Des classiques comme Frankenstein aux films contemporains tels que Titan, sans oublier l'influence des mangas et d'autres médias, chaque source d'inspiration a contribué à façonner l'univers de Mordecai. Frankenstein, par exemple, a inspiré l'idée de la réanimation et de la mutation, des thèmes centraux dans l'histoire de Mordecai, tout comme le personnage de Victor Frankenstein. Mordecai est un scientifique qui se retrouve piégé par ses propres créations, devenant lui-même une créature hybride à la fois fascinante et terrifiante. Le film Titan a influencé l'aspect visuel et les thématiques de transformation corporelle. Les modifications extrêmes de l'hybridité des personnages dans Titan trouvent un écho dans les transformations de Mordecai, symbolisant la quête désespérée de l'humanité pour s'adapter à un monde en mutation. Le film Titan renforce l'idée des mutations physiques subies par Frankenstein en illustrant un monde où les humains doivent s'adapter. Ici, l'ADN des humains est modifié pour les aider à survivre, au risque de ne pas s'adapter correctement. Mordecai a aussi un petit quelque chose de ces zombies dans « Je suis une légende » avec Will Smith. Les créatures de ce film, bien que déshumanisées, conservent des traces de leur humanité passée, tout comme Mordecai, qui lutte pour se rappeler de qui il était avant les mutations. Les mangas, avec leur style distinctif et leur capacité à raconter des histoires immersives, ont également joué un rôle crucial. Des œuvres comme Akira et Ghost in the Shell m'ont inspiré par leur mélange de science-fiction et de réflexion sur l'humanité et la technologie. Ces influences se manifestent dans des détails visuels et narratifs de Mordecai, ajoutant une profondeur supplémentaire à son personnage. Enfin, la science et la technologie moderne, avec leurs promesses et leurs dangers, sont des thèmes récurrents dans mes œuvres. En combinant ces diverses influences, j'ai créé un univers unique pour Mordecai, où chaque élément visuel et narratif est soigneusement pensé pour enrichir l'histoire et captiver le spectateur. Pour créer ce personnage, j'avais besoin d'écrire son histoire avant, afin que chaque détail apporté à l'œuvre soit pertinent. L'histoire de Mordecai est complexe et riche, ce qui rend chaque élément visuel et narratif significatif, en facilitant la compréhension et la lecture de l'œuvre. Mordecai vivait dans un futur où l'humanité, ayant atteint ses limites sur Terre, se trouvait désespérée par la surpopulation et les effets dévastateurs du changement climatique. C'est dans ce contexte que le projet Métamorphose a vu le jour. Mordecai, un chercheur brillant et idéaliste, a accepté de participer à des expériences de mutation génétique, espérant sauver l'humanité. Cependant, les modifications extrêmes qu'il a subies l'ont transformé en une créature hybride, à la fois dotée de capacités surhumaines mais déshumanisée. Avec l'idée qu'il se promène avec son panneau d'affichage et ses post-it sous le bras, j'avais trouvé le fond parfait. Ces post-it représentant des fragments de sa vie passée informent le spectateur de son vécu. Ils expliquent ses mutations physiques. Ils humanisent le personnage et le rendent attachant, comme le sont souvent les méchants du cinéma lorsque l'on comprend les raisons de leur transformation, permettant ainsi une certaine acceptation. Les changements en cours de production de cette série ont été mineurs. Il n'y en a eu qu'un en fait. La ligne de fréquence cardiaque au bas de la toile épique est passée du bleu turquoise au rouge afin qu'on ne la confonde pas avec une onde sonore.
Mordecai, avec son panneau d'affichage, est une figure de résistance contre les dérives de la science. Il erre dans les ruines d'une ville en déclin, chaque post-it étant un fragment de mémoire, un souvenir avec une émotion perdue dans le tourbillon des mutations. Ce panneau est son seul compagnon, témoin silencieux de sa transformation, de ses regrets et de ses espoirs déçus. En racontant cette histoire, je voulais créer un personnage profondément humain, malgré son apparence monstrueuse. Mordecai lutte pour se rappeler de son passé et réconcilier son identité perdue avec sa nouvelle réalité. C'est un symbole de la tragédie, de la déshumanisation et de la lutte pour retrouver un sens à son existence. Lorsque je peins pour moi-même, c'est-à-dire en dehors des commandes, je réalise rarement des esquisses. Toutes les idées sont rangées dans ma tête et ce que je veux, c'est reproduire l'idée que j'ai en tête. D'ailleurs, il faut que je le fasse au plus vite. Les esquisses ne me servent qu'à partager mes idées avec une tierce personne afin de valider des concepts. Ici, comme c'est moi qui dois être satisfaite du résultat, selon mes désirs et les contraintes que je m'inflige, j'y vais franco, en sachant que les gommes existent et que si je m'éloigne de ce que je voulais créer, il suffit de gommer et recommencer. Et même si une fois l'œuvre achevée, elle ne me plaisait pas réellement, eh bien je serai capable de reprendre tout le processus de création de zéro. En tout cas, cela m'arrive assez régulièrement de procéder à des corrections partielles en cours de production. Rien que parce que le rendu une fois peint n'est pas le même qu'au crayonné. Et l'esquisse ne changerait rien à ce problème en fait. Pour Mordecai, j'ai commencé par le personnage, car c'est tout de même lui le thème de la toile. Le plus compliqué était les proportions. Je débute toujours par la toile standard, car pour la toile épique, je conserve les mêmes proportions. C'est le fond, l'environnement qui varie. La portion supplémentaire supérieure me permet d'insérer l'identité du personnage et la portion inférieure, le détail graphique le détail graphique enrichissant chaque personnage. Ici, la courbe de fréquence cardiaque. Il est en outre plus simple de dessiner sur des petits formats que sur des grands. En raison des tailles des toiles utilisées pour cette série, je choisis de présenter mes personnages du buste à la tête, en mode portrait. Puisqu'ici nous avons affaire à un personnage masculin, le visage doit être plus carré et légèrement plus long que celui d'un personnage féminin du même âge. J'ai d'abord travaillé le visage à la manière d'un personnage manga normal, puis inséré les éléments distinctifs le rapprochant du héros de Titan, pommette saillante et nez à élargi. Pour l'aspect Frankenstein, ce sont plutôt la teinte de peau, les accessoires qui complètent le reste. Le personnage de Mordecai étant inspiré de Frankenstein, il ne pouvait être autrement que verdâtre pour un teint maladif et sombre. Par contre, je souhaitais que sa chevelure soit de sa couleur complémentaire, le rouge. Mais pour s'adapter aux teintes de mon tableau, ce serait plutôt un roux sombre. Il fallait aussi laisser leur chance aux cicatrices de ressortir. Le rouge allait donc leur être réservé. Je savais aussi que les post-it devraient être lumineux, couleur post-it classique. Les couleurs les plus fréquentes dans ce domaine sont le rose et le jaune. Mais le rose était à bannir pour l'univers de mon tableau. Donc je me suis dirigée vers le jaune. Puisque les yeux de Mordecai allaient être bleus, incorporer des post-it bleus me semblait une bonne idée. Le bleu tire alors sur le turquoise pour un effet plus vibrant. Il me manquait une troisième couleur pour mes post-it. J'ai donc choisi de me rapprocher de la teinte de la chevelure pour un ensemble cohérent. Puisque les post-it sont lumineux, le tableau se devait d'être sombre.
J'avoue avoir hésité entre un aspect métallique et des tons bois. Puis, je me suis dit, après tout, il est scientifique. L'aspect gris inox est donc plus approprié. Et de plus, l'aspect bois donnerait référence à une période plus ancienne, alors que Mordecai est un personnage futuriste. Concernant le bleu nuit autour de son identité, il est là en référence à la nuit, car Mordecai est tout de même une chimère de la nuit, ce qui apporte une touche mystérieuse et énigmatique. Sa blouse est évidemment blanche, évoquant le milieu médical, les blouses d'hôpital, les bandes médicales, mais un blanc cassé, encore une fois, pour s'intégrer aux teintes de l'œuvre complète. Nous voici arrivés à la fin de cette présentation de la collection Les Chimères de la Nuit. J'espère que ce voyage dans l'univers de Mordecai et la création de cette œuvre vous ont captivé autant que moi. Chaque pièce de cette collection est une exploration profonde de la transformation, de l'horreur et de la beauté. C'est avec une immense passion que j'ai cherché à donner vie à ces personnages fascinants. Mordecai, en tant que première chimère de la nuit, marque le début d'une série où chaque création racontera une histoire unique. C'est ainsi que Mordecai le réanimé devient la première chimère de la nuit à rejoindre Adélie, la violoncelliste envoûtante, dans cette série qui continuera d'évoluer avec 7 autres chimères à venir. Chaque personnage apportera une nouvelle dimension à cet univers captivant. Je vous invite chaleureusement à découvrir plus de mon travail sur les réseaux sociaux. Chaque commentaire, chaque partage, chaque appréciation sont précieux pour moi et m'encouragent à continuer à créer et à partager mon art. Si vous souhaitez ne pas passer à côté, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir pris le temps de me suivre dans cette aventure. À très bientôt pour de nouvelles créations et de nouvelles histoires.